Parmi tous les personnages du monde incroyable de Gumball, Darwin est sans aucun doute l'un des plus aimés. Mais derrière ce sourire innocent et ce grand cœur se cache un immense mystère. Qui sont les véritables parents biologiques de Darwin? Et pourquoi la série en parle-t-elle si rarement, alors que c'est un sujet si important? Les origines de Darwin restent l'une des questions les plus fascinantes de toute la série. Beaucoup de fans se demandent qui sont réellement ses parents et comment a-t-il fini dans cette étrange camionnette? La réponse pourrait bien être plus sombre qu'on ne le pense. Dans plusieurs épisodes, Darwin parle de son père et de sa mère, affirmant même qu'ils lui ont laissé un héritage, un coffre rempli de bulles. De plus, Darwin a appris à parler le poissonnet grâce à ses parents d'origine, et non pas auprès des Watterson. Cela prouve qu'il les a connus à un moment de sa vie. Mais cela soulève aussi une autre question. S'il a reçu un héritage, cela signifie-t-il qu'ils sont déjà morts? C'est peut-être la raison pour laquelle Darwin a fini dans cette camionnette. On peut aussi imaginer une autre possibilité. Tout petit, Darwin aurait été capturé par des humains ou vendu sur un marché clandestin de poissons rares. Après être passé de main en main, il aurait finalement été placé dans la vitrine d'un vendeur douteux à Elmore. Et si tout cela avait été planifié, peut-être que ses propres parents avaient laissé faire, persuadés que le destin de leur fils serait exceptionnel. Et au fond, ils avaient raison. Il est devenu le meilleur ami de Gumball. Au final, les rares phrases que Darwin prononce sur ses parents pourraient bien être la clé pour comprendre son passé. Même sans réponse claire, la série sème de petites pistes ici et là, invitant les fans à plonger toujours plus profondément dans cette énigme. Alors, viens avec nous découvrir un autre mystère fascinant de l'univers de Gumball. Les fans du monde incroyable de Gumball ne se contentent jamais de simples explications. Et, sans surprise, ils ont porté les théories sur Darwin à un tout autre niveau. Littéralement. Prépare-toi, car l'histoire plonge maintenant en pleine mythologie grecque. Après avoir relié plusieurs indices et analysé des détails en apparence anodins, un groupe de fans a commencé à soupçonner quelque chose de complètement fou. Darwin serait le fils de Poséidon, le dieu des mers. Oui, ce Poséidon, celui du trident, des tempêtes et de la barbe majestueuse. Selon la théorie, si Darwin parvient à parler, marcher et se montrer plus sensible et intelligent que la plupart des humains, ce serait grâce à une origine divine. Il aurait hérité d'une partie des pouvoirs de son père, car, dans toutes les légendes, les enfants des dieux naissent toujours avec des dons particuliers et des traits uniques. Et aussi absurde que cela puisse paraître, cette idée a commencé à séduire les fans lorsqu'ils ont analysé son nom, Darwin, une référence directe à l'évolution. Autrement dit, il n'est pas un simple poisson. Il est l'étape suivante de l'évolution aquatique. Peut-être qu'au lieu d'avoir été vendu par un homme louche dans une camionnette suspecte, Darwin a été envoyé sur Terre par une force bien plus grande. Un messager des océans, venu vivre parmi les mortels pour apprendre l'amour et la valeur de l'amitié. Une sorte d'Aquaman version adorable dans l'univers de Gumball. Et plus on y pense, plus tout cela semble logique. Il apparaît de nulle part, gagne des jambes, parle naturellement et possède un cœur immense. Exactement ce qu'aurait un fils de Dieu bienveillant. Cela peut paraître exagéré, mais à Elmore, où chaque coin de rue cache une créature étrange, rien n'est impossible. Mais, alors que certains fans croient à une origine mythologique, d'autres préfèrent une théorie encore plus surprenante, et sans doute la plus sombre de toutes. Et si Darwin n'avait jamais eu de père ni de mère? Non pas parce qu'il l'aurait abandonné ou qu'il serait mort, mais parce qu'il n'aurait tout simplement jamais existé. Selon cette théorie, Darwin n'est le fils de personne. Il aurait littéralement été créé, fabriqué, et le responsable serait nul autre que le mystérieux vendeur de la camionnette. Ce même type étrange apparut dans l'épisode La Poursuite. Au cœur du chaos de cet épisode, cet homme laisse tomber un carnet mystérieux de Cartoon Network, retrouvé par Sarah, la fille complètement obsédée par Gumball. Quand elle commence à écrire dans le carnet, elle découvre que tout ce qu'elle y invente devient réel dans la série. C'est là que la théorie prend forme. Et si le vendeur n'était pas un simple personnage secondaire, mais le véritable créateur de l'univers de Gumball. Un être conscient à l'intérieur même du dessin animé, capable de manipuler la réalité, de créer des personnages et même de jouer avec le destin des habitants. Dans ce cas, Darwin serait sa plus grande création. Un poisson magique conçu pour apporter équilibre, émotion et douceur à la famille Watterson. Si cette théorie est vraie, Darwin n'aurait jamais eu besoin de parents biologiques. Il aurait été créé pour une seule raison, être l'âme bienveillante qui relie tous les autres personnages. Un rappel que l'amour et l'amitié ne naissent pas toujours du sang, mais peuvent surgir de nulle part, même d'un stylo magique et d'un carnet égaré. Tout a commencé quand Ricardo a acheté ce petit poisson rouge à la camionnette la plus douteuse de tout Elmore. Le vendeur a donné un avertissement très étrange. Ce poisson est différent de tous les autres, et il ne doit jamais être nourri après minuit. Mais évidemment, Ricardo, le génie qu'il est, a complètement ignoré l'avertissement. On imagine déjà la suite.
Dès qu'il est arrivé à la maison, Gumball est resté hypnotisé par le nouveau poisson. Sauf qu'au lieu de simplement le regarder nager, le garçon a commencé à lui parler. Et, incroyable mais vrai, Darwin a répondu. Leur amitié est née là. Gumball a eu une idée folle. Demander à Darwin de faire semblant d'être mort. Quand Ricardo est allé prévenir Nicole, il a vu le poisson immobile et a cru qu'il avait rendu sa dernière bulle. Et, sans réfléchir, il a balancé le pauvre dans les toilettes. Oui, le début du voyage de Darwin a littéralement été une chasse d'eau. Mais ce n'était pas un poisson comme les autres. Sur le chemin du retour à la maison, Darwin a grandi, a gagné des jambes, un cœur et un but. Retrouver son frère, Gumball. À la fin, il a été officiellement adopté par la famille Watterson. Mais le mystère est resté. Qui sont ses vrais parents? Il n'a ni frère poisson, ni cousin, et on n'a jamais vu un autre poisson qui lui ressemble dans tout Elmore. Dans un épisode, Darwin parle de l'héritage de ses parents. Alors, ont-ils vraiment existé? Les a-t-il connus? Y a-t-il encore une partie de sa famille perdue quelque part? Une chose est sûre, l'origine de Darwin reste l'un des plus grands mystères de Le Monde Incroyable de Gumball. Et peut-être est-il bien plus qu'un simple petit poisson rouge avec des jambes. Dans Replay, l'un des épisodes les plus dingues de la série, Gumball se met dans un sacré pétrin. Tout commence quand Rob, son ennemi juré, découvre une télécommande capable de modifier totalement la réalité. Et comme tout vilain qui adore le chaos, il décide de jouer avec le destin. Il transforme Ricardo et Nicole en bébés. L'idée semblait simple. Si les parents de Gumball redevenaient des enfants, lui et Anaïs cesseraient d'exister. Pendant un instant, le plan semblait même fonctionner. Jusqu'à ce qu'un truc complètement inattendu arrive. Darwin, lui aussi, a commencé à disparaître. Attendez, Darwin, mais il est adopté, non? Alors pourquoi disparaîtrait-il aussi? C'est là qu'Internet est entré en scène et a créé l'une des théories les plus dingues et en même temps les plus amusantes de tout l'univers de Gumball. Selon elle, Ricardo pourrait être le père biologique de Darwin. Et l'histoire devient encore plus folle. Le vendeur de la camionnette où Ricardo a acheté le petit poisson ne serait en réalité pas un vendeur, mais une vendeuse mystérieuse, une sorte de femme poisson qui vendait des petits, de créatures magiques. D'après la théorie, cette femme serait la véritable mère de Darwin. En résumé, Ricardo aurait trompé Nicole avec cette femme poisson, et des années plus tard, il aurait fini par adopter son propre fils déguisé en animal de compagnie. Oui, c'est chaotique, et ça l'est vraiment. Mais dans l'univers déjanté d'Elmer, tout est possible. D'autres fans, cependant, pensent que Darwin ne disparaissait pas, mais revenait à son état d'origine, comme s'il régressait à la forme d'un simple poisson. Après tout, c'est l'amour de Gumball qui lui a fait développer des jambes, des poumons et même un cœur rempli de sentiments. Donc, si à ce moment-là cet amour n'existait pas encore, il est logique qu'il ait commencé à disparaître en même temps que la réalité se réécrivait. C'est le bon moment pour faire ce qu'il faut. Alors clique juste en bas sur le bouton d'abonnement et donne-nous un petit coup de pouce pour continuer à créer des vidéos incroyables comme celle-ci. Dans l'épisode La Liste, la série livre l'un des plus grands indices sur l'origine possible du petit poisson. Pendant que Gumball et Darwin exploraient l'application, un détail a attiré l'attention de tous. Un poisson orange avec une queue très semblable à celle de Darwin est apparu en train de nager sur la carte. Pendant quelques secondes, tout le monde est resté sous le choc. Était-ce la mère de Darwin? Mais la déception est vite arrivée. Ce poisson était en réalité une piranha. Sauf que le fandom, bien sûr, n'a pas laissé la théorie mourir. Au contraire, elle a évolué, tout comme Darwin lui-même. Beaucoup de fans croient que cette piranha pourrait bel et bien être la mère biologique de Darwin, et que la seule raison pour laquelle il ne s'est pas, lui aussi, transformé en piranha féroce aux dents acérées, c'est Gumball. La théorie dit que Darwin est un poisson magique, capable de changer de forme selon l'environnement et l'amour qu'il reçoit. Et, aussi folle que cela paraisse, ça se tient. Dans l'un des épisodes, Darwin se transforme effectivement en piranha pendant quelques instants. Une scène brève, mais tout à fait réelle. Autrement dit, si Darwin avait grandi aux côtés de sa mère biologique, peut-être serait-il aujourd'hui un prédateur effrayant, nageant dans les rivières et mangeant de la viande crue. Mais grâce à l'amour de la famille Watterson, il est devenu le petit poisson, le plus charismatique d'Elmore. Si vous êtes fan du monde incroyable de Gumball, vous vous souvenez forcément de l'épisode Racine, celui où toute la famille Watterson part en vrille pour prouver qu'ils sont, pour de vrai, la famille légitime de Darwin. Le résultat est une séquence complètement absurde. Les Watterson faisant tout pour ressembler à des poissons, dans un mélange d'amour, de folie et de pur désespoir. Mais au milieu de tout ce chaos hilarant, le plus curieux, c'est que Darwin n'était pas vraiment triste ni en train de se sentir exclu. En réalité, il voulait juste tirer parti de la situation et faire un peu de chantage émotionnel avec Nicole. Tout ça pour obtenir un aquarium plus grand. Cependant, entre les blagues et le tumulte, Darwin laisse échapper une phrase qui intrigue les fans jusqu'à aujourd'hui. Il dit clairement qu'il n'a jamais connu ses vrais parents. Et là, tout devient plus confus.
car à d'autres moments de la série, ce même Darwin a déjà mentionné avoir reçu un héritage de ses parents, en plus de parler d'eux avec une certaine tendresse, comme s'il en gardait des souvenirs concrets. Alors, comment peut-il affirmer qu'il ne les a jamais connus et en même temps parler d'eux comme s'il savait qui ils étaient? Cette contradiction a fait naître une nouvelle théorie chez les fans. Toute l'histoire au sujet des parents de Darwin pourrait venir d'une seule personne, le mystérieux vendeur de la camionnette. Réfléchissez. Si Darwin n'a vraiment jamais vu ses parents, mais sait qu'ils ont existé, quelqu'un a dû le lui raconter. Quelqu'un lui a parlé du fameux héritage, du fait qu'il est différent, d'un passé que personne d'autre ne connaît. Et celui qui était là depuis le début, détenant toutes ces informations, c'était justement l'homme qui a vendu Darwin à Ricardo. Ce personnage, qui apparaît si brièvement, pourrait être celui qui a implanté toutes ces idées dans l'esprit du petit poisson, peut-être même pour dissimuler sa véritable origine. Après tout, le vendeur semblait en savoir beaucoup trop sur Darwin, et il a même donné cet avertissement bizarre. Ce poisson est différent des autres. Alors, s'il est différent, s'il n'a jamais connu ses parents, mais est certain qu'ils ont existé, et s'il a été confié par un homme qui semblait garder un secret, peut-être que ce vendeur n'est pas juste une silhouette de passage. Peut-être qu'il est le chaînon manquant, le véritable gardien du secret de qui sont ou furent les parents de Darwin. Et si Darwin n'avait jamais connu ses vrais parents biologiques, comment expliquer alors la façon naturelle et pleine d'émotions avec laquelle il parle d'eux? Dans plusieurs épisodes, Darwin mentionne son père et sa mère comme s'ils étaient des figures bien réelles et importantes de sa vie, et non de simples souvenirs flous ou inventés. Un exemple marquant est lorsqu'il parle d'un héritage que ses parents lui auraient laissé, un coffre rempli de bulles d'air. À première vue, cela semble être une blague classique de Gumball, mais cela pourrait aussi être une métaphore, représentant peut-être des souvenirs, des émotions ou quelque chose de symbolique lié à son origine. Cette phrase soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Darwin aurait-il eu des parents présents pendant un certain temps? Ou bien quelqu'un, peut-être le vendeur de la camionnette lui-même, aurait-il inventé cette histoire pour le réconforter et éviter qu'il ne se sente totalement abandonné? De plus, un détail intriguant ressort. Darwin appelle parfois Nicole Madame Maman, un surnom étrange puisqu'il pourrait simplement l'appeler Maman, comme le fait Gumball. Se pourrait-il que ce soit un réflexe inconscient, un reste de mémoire de ses vrais parents? Une chose est sûre, Darwin parle d'eux avec un vrai sentiment, comme quelqu'un qui a vraiment vécu quelque chose. Et cela ouvre une réflexion plus profonde. Qu'est-ce qui définit réellement notre identité? La vérité des faits ou bien les souvenirs que nous portons, même s'ils sont parfois confus? Puisqu'on sait que tu aimes les vidéos pleines de références, de détails et d'easter eggs, on te laisse 2 vidéos incroyables pour continuer à t'amuser ici avec nous. Merci encore et à la prochaine.